Résultat de l'autopsie. Il est mort parce qu'il est mort. Il n'y a personne qui est responsable en fait. Oui, c'était une autopsie dont les résultats étaient extrêmement attendus depuis la mort en direct. À part ça, lui, lui-même, il a voulu faire le boss. C'est que Il gagnait 6 000 euros par mois, donc il savait ce la qu'il... maltraitance qu'il a subie pendant les 12 jours qui ont précédé son décès. On rappelle qu'il avait été en direct pendant plus de 12 jours, filmé 24 heures sur 24, exposé aux humiliations, brimades et violences physiques de ses partenaires. Une autopsie donc, qui a eu lieu ce matin par deux médecins légistes, et à l'issue des opérations, eh bien, voici leur conclusion: absence de lésions traumatiques, notamment au niveau du visage ou du crâne, qui pourrait expliquer son décès, absence de lésions correspondant à des brûlures. Les médecins, notamment, tout de même, relèvent qu'il y a quelques ecchymoses et quelques lésions et cicatrices sur le corps, notamment sur ses jambes. Mais à la lumière de ces éléments, eh bien, les médecins estiment que son décès n'est pas lié à l'intervention d'un tiers, n'est pas lié à l'intervention d'un des autres streamers qu'on a pu apercevoir dans la vidéo. À ce stade, les médecins légistes penchent plutôt pour une mort d'origine médicale ou toxicologique, donc des analyses complémentaires ont été Et la fatigue. demandées. Il est notamment fait état dans ce communiqué du parquet de Nice de ses problèmes de santé. En revanche, les investigations se poursuivent, évidemment, sur les causes de sa mort, et il faudra voir si d'autres éléments pourront être mis en lien avec son décès. Merci beaucoup Paul Ponge, Kesso Diallo et Véronique Treff sont avec moi sur ce plateau pour aller plus loin. Véronique, c'est vrai qu'il y a bien sûr le gouvernement qui se saisit de la question avec la ministre de l'Éducation nationale, puisqu'on apprenait ces derniers jours qu'il s'agissait finalement de personnes qui mettaient de l'argent pour que ce streamer soit humilié en direct. Ça pose véritablement des questions sur cette jeunesse qui est confrontée à la banalisation de cette violence sur les réseaux. Ça pose la question de la protection de l'enfance face à ces spectacles, et cette affaire elle a mis en lumière l'impunité dans laquelle qui règne sur ces réseaux et qui permet, eh bien, de frapper tous les jours une personne, toujours la même.